Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Crème CRM. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des rapports dans Crème. Les rapports sont utilisés pour deux choses. Agréger de données et ensuite les exporter en fichier Excel, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. On peut également l'utiliser pour définir des graphes que l'on pourra ensuite poser un peu partout dans Crème. Le graphe que vous voyez depuis le début de ces vidéos de formation sur la page d'accueil, la somme des CA estimés par phase de vente, est un graphe qui a été créé à partir d'un rapport dans Crème. La partie graphe sera l'objet d'une vidéo future. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur comment créer un rapport, comment agréger des données de plusieurs types différents dans le même rapport et comment exporter ce rapport en fichier Excel. Les rapports sont accessibles par la partie analyse de Crème. Donc allez sur analyse et nous voyons bien rapport. Cliquons sur rapport. De base, Crème propose 4 rapports. Les factures impayées, les opportunités, les factures en cours, et un quatrième rapport qui n'est pas proposé dans le Crème par défaut, mais que j'ai créé pour une vidéo précédente, qui est le rapport test de facture. Nous allons commencer par un rapport simple, un rapport sur les sociétés. Nous allons donc cliquer sur créer un rapport. Crème nous demande quel est le nom du rapport. Appelons-le rapport société. Ensuite, on doit indiquer à Crème quel est le type de fiche. C'est un rapport sur les sociétés. Nous cherchons donc société. Un rapport permet d'exporter des données en fichier Excel. Il faut savoir quelles données on veut exporter. On peut donc choisir un filtre qui est un des filtres des vues de liste. Tout ou les différents filtres qui sont disponibles dans les vues de liste. Nous allons garder tout. Enfin, qui dit fichier Excel dit colonne. Le rapport permet donc de définir les colonnes que l'on va vouloir utiliser. Dans la phase de création du rapport nous sommes, Crème nous propose d'utiliser une des vues de liste existantes comme ensemble de colonnes de départ. En effet, si nous avons créé une vue de liste dans Crème lorsque nous voulons utiliser les listes de choses de Crème, Crème présuppose que cet ensemble de colonnes peut être aussi intéressant pour un rapport. Nous allons prendre par exemple la vue de société, qui est une des vues par défaut de Crème. Nous avons rempli tous les champs pour la création de notre rapport, nous pouvons donc cliquer sur enregistrer le rapport. Nous arrivons sur la fiche détaillée du rapport. Nous voyons donc les informations du rapport, son nom, sa date de création, son type, le fait qu'il n'y a aucun filtre, et nous voyons les différentes colonnes du rapport. Dans les boutons, nous avons la possibilité de cloner le rapport, de le supprimer, de le modifier, de le télécharger en CSV ou en Excel, même si le bouton icône indique CSV, et d'avoir un aperçu du rapport. Cliquons sur l'œil pour prévisualiser, et nous voyons en effet un certain nombre de colonnes. Dans la prévisualisation, nous pouvons directement télécharger, en expliquant que nous voulons un fichier CSV, un fichier Excel, que nous voulons pouvoir ajouter un filtre temporel à la génération. Par exemple, imaginons que nous voulions les sociétés que nous avons créées dans Crème uniquement l'année suivante. Forcément, il ne peut pas y en avoir, mais dans le trimestre courant. On peut reprévisualiser avec les paramètres d'export. C'est ce que nous allons faire. Vous allez voir aucune société parce que nous n'avons créé aucune société dans le trimestre en cours. Mettons par exemple plutôt année courante. Voilà, un peu moins de sociétés que tout à l'heure. Et télécharger en tant que fichier. Regardons les colonnes que nous avons ici. Nous avons le nom, le numéro de téléphone, l'adresse email, l'utilisateur propriétaire, les salariés, les propriétés, la ville et le site web. Mais ce ne sont que des données de la société. Effectivement, emploi utilise une relation, mais on n'a que un affichage nom-prénom du contact. Or, je vous ai dit en début de vidéo que nous allions pouvoir agréger des données venant de plusieurs types dans le même rapport. Par exemple, imaginons que nous voudrions, dans le rapport des sociétés, n'avoir pas uniquement que le nom et le prénom du contact, mais les avoir déjà dans deux colonnes séparées, et avoir en plus son email, son numéro de téléphone, son fax. Comment faire? Retournons dans le rapport. Nous voyons que la colonne emploi est un peu différente. C'est une colonne relation.
Et il y a ici une petite icône chaîne pour lier un rapport. Nous allons en effet pouvoir prendre un rapport sur les contacts et l'injecter dans cette colonne relation. Et donc remplacer le simple affichage nom-prénom du contact par la totalité du rapport que nous avons lu. Faisons cela. Créons donc un rapport tout de suite sur les contacts. Nous allons l'appeler donc contact. Nous allons dire que c'est un rapport sur les contacts, que nous voulons tout, et nous allons prendre par défaut la vue de contact. Très bien. Enregistrons. Nous allons donc avoir nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, utilisateur propriétaire et salarié 2. Nous voulons intégrer ce rapport dans le rapport des sociétés. Nous n'avons donc pas du tout besoin de la colonne et salarié 2. Quant à l'utilisateur propriétaire, elle ne nous intéresse pas non plus. Cliquons donc sur modifier les colonnes et enlevons ces deux colonnes. Nous allons par contre rajouter la civilité que nous allons mettre tout devant et nous allons inverser prénom et nom. Nous enregistrons la modification. On peut tout à fait prévisualiser le rapport. Nous allons voir que nous avons exactement les colonnes que nous voulions. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre ces données et de les mettre dans le rapport de société que nous avons créé juste avant. Retournons donc sur le rapport société. Et là, cliquons sur la petite icône lier un rapport. Cliquons sur sélectionner. Emploi étant une relation qui relie une société à un contact et à uniquement des contacts, Crème dans la liste des rapports qu'il nous propose pour injecter dans la colonne emploi a de lui-même enlevé tous les rapports qui ne concernaient pas les contacts. Nous avons donc un seul rapport, celui que nous avons créé. Choisissons-le. Désolé, j'ai mal cliqué. Choisissons ce rapport, validons et relions le rapport. Voilà, le rapport est relié. On nous indique qu'il va y avoir les colonnes civilité, prénom, nom, numéro de téléphone, adresse et email. Cliquons maintenant sur l'œil pour prévisualiser à nouveau. Et là, miracle, nous avons bien, dans le même fichier Excel, les données de société et de contact totalement agrégées. Et proprement, chaque donnée dans sa propre colonne. Ça donc va pouvoir être réutilisable pour faire de l'emailing, de ce que vous voulez à travers un fichier Excel. Dernière chose avant de conclure cette vidéo qui est tout de même assez ardue. Deux options sont apparues. Délier le rapport. Tout simplement, vous vouliez arrêter d'utiliser ce rapport dans cette colonne, vous cliquez sur délier le rapport et le rapport va disparaître et vous aurez de nouveau la colonne qui n'affiche que le nom prénom du contact. Développer. Elle est cochée par défaut. À quoi sert donc cette colonne développée? Le mieux, c'est de vous montrer ce qui se passe lorsqu'on ne la coche pas. Je la décoche et je reclique sur prévisualisation. Voilà. Toutes les informations sont restées dans la même colonne. Elles sont séparées par des slash, civilité monsieur, slash, prénom Baptiste, slash, etc. Vous vous en conviendrez, ce fonctionnement-là est sûrement moins utile que lorsque nous développons les colonnes. C'est pour cela que par défaut, la case développée est cochée, puisque c'est a priori le fonctionnement que vous avez envie d'avoir. C'est ainsi que se finit le tour de présentation de la partie rapport. Lors d'une prochaine vidéo, nous verrons en détail le bloc qui se trouve ici, le bloc de création des graphiques à partir d'un rapport. En attendant, amusez-vous avec les rapports, agrégez les données, sortez du fichier Excel. Le module rapport est là pour ça. Merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo de formation sur Crème CRM.